faites bien de nous préférer pour vous informer au menu de l'actualité. Les photographes retiennent l'attention ce jour. Ceci à travers la Journée internationale de la photographie célébrée le 19 août de chaque année depuis 2010. En marge de cette journée, Lukman Woroucheou s'est intéressé au sujet. Voici, vous suivrez dans ce 13h le reportage qu'il nous propose. Les plans d'action d'arrondissement des arrondissements de Guéné, Madékali et Malanville, centre pendant ce temps élaboré pour le compte de la mise en œuvre du projet COSO, ont été présentés aux autorités communales. C'était vendredi 16 août dernier. Ceci en conseil de supervision ayant eu pour cadre la salle de réunion de l'hôtel de ville. Les précisions sont à suivre. D'autres nouvelles au plan local et international seront également au rendez-vous, sans oublier la revue de presse nationale de ce jour. Une présentation une fois encore de Lukman Woroucheou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Journée internationale de la photographie, l'événement se célèbre ce lundi 19 août 2024. Célébré pour la première fois en 2010, cette journée est une fête mondiale de la science et de l'art de la photographie qui permet aux gens de s'exprimer et d'attirer l'attention du public sur tel ou tel sujet. Avec l'avènement des téléphones Android, quelle place occupe aujourd'hui le métier de photographe? Lukman Woroucheou s'est intéressé au sujet. Voici le reportage qu'il nous propose. Mon grand-papa était photographe et mon père aussi était photographe. Ils sont connus sous le vocal d'opérateurs de prise de vue. Autrefois présents à tous les événements, ils sont de moins en moins sollicités au fil du temps, mais nourrissent encore l'espoir de voir ce métier renaître de ses cendres, bien qu'étant menacé de disparition avec l'avènement des smartphones. Issa Adeyemi, que nous avons rencontré, exerce ce métier depuis plusieurs années. Avec la photographie, ce quinquagénaire approximatif a pu se réaliser avant que les choses ne chamboulent. Maintenant, ça fait 32 ans déjà que je suis dans le métier. Depuis temps, on a beaucoup réalisé des choses. On a gagné, on a trouvé de l'argent, on a fait tout. Mais c'est maintenant que vraiment ça ne va pas. Avec les appareils Android, portables, tout, maintenant, là, vraiment, WhatsApp, là, ça ne marche pas maintenant. On n'avait pas pensé sur les photographes, même ça ne marche plus. Vous avez vu, même le labo, maintenant, il y a tout labo. C'est à cause de la nouvelle technologie. Des fois, on n'arrive pas à laver les photos. C'est de là qu'ils vont aller faire, nous aussi, on va gagner pour nous. Mais ils n'arrivent pas à venir vers nous. Ce métier-là, c'est déjà disparu. Quand vous mentez, avec les WhatsApp, maintenant, on n'avait pas à gagner. Ce qui nous arrange maintenant, c'est le jour de la fête, on va à la mosquée centrale, on fait les photos. Après la fête, maintenant, c'est fini. À côté des photos, maintenant, là, il n'y a pas. Mais sauf la carte d'identité. Les photos d'identité, maintenant, qu'on arrive à utiliser pour trouver ce qu'on va gagner dedans. La preuve, dans son atelier, nous avons pu constater à travers la poussière et des toits d'araignées qui cohabitent ensemble que l'endroit était peu visité par des clients. Et fort de cette expérience quotidienne pour joindre les deux bouts, le Sueur Adeyemi a dû changer le fusil d'épaule avec une autre corde à son arc. Il s'est reconverti en revendeur de vélos touristes afin de supporter les charges familiales. Léa Tristé, c'est avec désolation qu'il se confie à notre micro. Vous pouvez apprendre, si vous allez dire que c'est ça que vous allez trouver à gagner pour manger, ça ne vous arrange pas. Ça, vous voyez que comme ça ne marche pas là, j'ai trouvé un vélo maintenant. Souvent les vélos maintenant, les gens me donnent, je vends pour trouver. Pour avant là, c'est bon. Maintenant là, ça ne marche pas du tout. Ça ne va pas mieux même. Avant là, on trouve, on dit photographe, tu vas, il y a cérémonie, il y a baptême, il y a mariage. Maintenant, mariage, baptême, là, tu ne vas trouver un photographe. Tout le monde, c'est avec les caméras portables, Android, tout. Plusieurs apprentis ont été à l'école de la photographie chez Issa Adeyemi, mais au finish, ont décidé de jeter l'éponge pour une réinsertion vers d'autres secteurs d'activité. Comme ils voient que ça ne va pas, il y a d'autres qui sont militaires, il y a d'autres qui sont gendarmes, il y a d'autres qui sont policiers. Ils ont laissé la paix que vraiment, ils vont aller dans un boulot. Il y a les gens qui ont laissé la paix de photos pour être maçons. Ah, photo le roi. King. Ses collègues photographes à Parakou, Bio et Ousmane n'en diront pas moins sur les menaces de disparition qui planent sur ce métier. Ça a un impact négatif dans notre travail. Dans les animations, avant, par le passé, on appelait les photographes
Dès que tu te présentes, tu t'en sors avec 5 000 ou 10 000 comme ça. Actuellement, les gens s'adonnent à leur portable Android, Infinix, et ils prennent des images eux-mêmes. Donc, ils viennent au labo. Bon, malgré le coût, ceux-là préfèrent aller directement payer les laboratoires et cela joue dans notre travail. Ça, le métier n'a plus sa valeur comme du passé. Avant les baptêmes de libération, on appelait les photographes. Tout se fait maintenant avec des portables. J'ai vu que maintenant ça a beaucoup changé. Comme les portables Android sont sortis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre travail. Parce qu'avant, on gagnait bien, mais maintenant, quand il y a les portables Android, j'ai vu que les marchés sont abaissés. Effectivement, pour des citoyens rencontrés dans les rues de Parakou, la constante reste la même. Les jours de la photographie sont réduits. L'avenir de la photographie, elle est en voie de disparition, en lieu et place des smartphones. Puisque aujourd'hui, l'homme est prêt à l'instant T à se prendre une photo, s'il a bien sûr un smartphone. Et il faut que se rendre dans un studio pour qu'on lui fasse une photo. C'est temps d'aller là-bas, il préfère se prendre une photo lui-même. Nous avons une perte de temps. Il y a quelque chose en voie de disparition, c'est que son avenir est peu probable. La photographie n'a pas trop de chance. La selfie, quand c'est très simple, quand tu n'as plus de dépenses à faire, avec un bon portable, c'est plus rentable que les appareils photo. C'est un métier qui tend dans la voie de disparition parce qu'avec ces appareils, on n'a plus besoin des appareils photo et c'est plus rentable pour nous les jeunes et c'est rapide encore. Je préfère mon smartphone. Pourquoi? Parce que quand je fais la photo avec mon smartphone, c'est clean et moi-même quand je vois, je suis à l'aise. C'est un métier qui est en voie de disparition parce que c'était les appareils numériques. Voici les smartphones qui sont actuellement modernisés. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, à ces smartphones vient s'ajouter une nouvelle technologie de prise et de traitement de photos. Il s'agit de shooting, très sollicité par des jeunes. La photographie devient alors un métier à compter aux générations futures. En tout cas, tout porte à le croire. Merci à Lokman Rocho pour ce reportage. Je voulais annoncer dans les titres les plans d'action d'arrondissement des arrondissements de Guéné, Madékali, Molenville Centre, élaborés pour le compte de la mise en œuvre du projet COSO, ont été présentés aux autorités communales. C'était ce vendredi 16 août 2024, un conseil de supervision ayant eu pour le cadre la salle de réunion de l'hôtel de ville. C'est une séance présidée par l'autorité communale Guidami Gado qui situe d'ailleurs ici le contexte des assises. Comme c'est de tradition pour ce qui concerne le projet COSO, il y a un processus. Le premier pas de ce processus-là, c'est qu'il y a des assemblées générales qui se tiennent au niveau des villages pour choisir donc les actions à mener en faveur donc des populations au niveau de chaque localité, donc de chaque village. Quand le choix est fait au niveau du village, il y a déjà une première validation de ce qu'on veut qu'on fasse. Une deuxième validation, là, c'est au niveau de l'arrondissement. Nous, en tant qu'élus communaux, nous sommes censés être présents. Si on est peut-être absent au niveau village, c'est qu'au niveau d'arrondissement, on est tenu d'être là pour donc la validation globale de ce qui a été retenu au niveau de l'ensemble des villages devant chaque chef de village. Si cette validation est faite, le processus final au niveau donc de la commune, le dossier qui est présenté ici en session pour que donc nous puissions donner aussi notre quitus. Et ce quitus-là va permettre, après la délibération, d'envoyer ça au préfet pour donc approbation et donc prise en compte afin que le financement soit donc fait. Tous les plans d'action d'arrondissement présentés ont été validés ainsi que les dossiers de sous-projets communautaires élaborés dans les 3 arrondissements de la commune. Une satisfaction pour le premier, adjoint au maire Seydou Moussa. Après plusieurs mois d'attente, et le projet COSO nous a soumis les projets qui ont été retenus dans chaque village que nous avons validés en conseil de supervision. Grande sera notre satisfaction si les projets, la réalisation effective
qui va bientôt commencer et ce serait vraiment une satisfaction pour la population, pour le conseil communal aussi. Avec tout ce que le gouvernement fait, on dit si il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc ce n'est qu'un début et nous espérons encore plus pour que pratiquement toute la commune de Malanville soit prise en compte à travers tous ces projets salutaires vis-à-vis de la population. Le superviseur communal du projet COSO ici à Malanville est revenu quant à lui sur le point qu'on peut faire à l'heure actuelle en ce qui concerne les dossiers de sous-projets communautaires déjà élaborés au niveau des 3 arrondissements. Salifou Bombéry, qu'on écoute. Quand on prend Madékali, à l'heure où nous vous parlons par rapport au plan d'action d'arrondissement budgétisé, nous avons élaboré 27 DSPC dont le montant s'élève à 633 103 635. Au niveau des Guinées, nous avons élaboré 42 dossiers de sous-projets communautaires dont le financement va se lever à 716 209 514 francs environ sur les 3 cycles. Aussi, au niveau de Malanville, nous avons aussi pu élaborer 28 DSPC dont le coût va se lever à 667 342 905 francs. Donc tout ça l'a pris pour les 3 derniers arrondissements de Malanville pris en compte. Nous sommes légèrement déçus de 2 milliards que le projet va impacter sur les 3 cycles. Nous avons pour mission d'accompagner les communautés à élaborer autant de DSPC possible suivant le nombre de DSPC inscrits dans chaque plan d'action d'arrondissement. On va marquer une courte pause, mesdames et messieurs, avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. La période de la saison pluvieuse est une période de fortes inondations dans certaines localités du Bénin. C'est le cas dans le quartier Galiel, communément appelé Harobanda ici à Malanville. Depuis quelques jours, l'on note déjà des inquiétudes dans le rang des habitants du dit quartier. Ces derniers prennent même des dispositions pour vider les lieux. Quelques-uns rencontrés expliquent la situation. Dans le quartier actuellement, quelques maisons sont déjà inondées. Les ménages s'apprêtent à sortir du quartier. Pour le moment, chacun cherche où aller se réfugier avant que la saison ne finisse. L'inondation qui a commencé depuis quelques semaines, mais ça n'a pas commencé par faire des dégâts d'abord. Nous sommes habitués à chaque année, mais on souhaite à Allah que ça ne nous amène pas des dégâts comme des années passées. À Robanda 3, à côté de l'autogar, ceux-là ont commencé par prendre des pirogues, ça fait au moins une semaine. On a commencé par avertir nos populations qui sont dans le quartier de prendre leurs propositions avant que ça va commencer par augmenter. Depuis 3 jours là, Lola, on disait que ça battait, mais depuis 3 jours, ça augmente. L'eau là, ça déborde, sincèrement. Alors la manière dont que l'eau là, son allure là, nous sommes en train de se préparer déjà pour déménager pour quelques mois, en attendant que l'eau là batte. Ces habitants rencontrés profitent de notre canal pour lancer un appel vibrant aux autorités compétentes et par la même occasion proposent quelques approches de solutions. Nous demandons à l'autorité de Malanville de bien vouloir nous aider, de nous chercher des maisons vers Tasitegi là-bas. Sinon, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas aller louer une chambre en ville. Franchement, nous souffrons à Harobanda ici. Nous demandons au maire de Malanville de bien penser à nous, de nous aider. Chaque année, c'est la même chanson. Nous sommes dépassés dans ce quartier. S'ils peuvent creuser de grands trous qui vont entourer tout Galiel, ce serait mieux. Ils creusent profondément. L'eau qui nous dérange là peut rentrer vers là-bas. C'est quelque chose que nos autorités même connaissent à chaque année. C'est pas cette année seule. À chaque année, ils connaissent quand il y a le mois d'août là, en septembre là, août-septembre, il y aura des inondations. Eux-mêmes savent. C'est à eux de savoir parce que c'est pas cette année seule que ça a commencé. Ça fait des dizaines d'années que ça a commencé. Et voilà que nous, on ne peut pas quitter dans le quartier. Nous sommes déjà habitués. Nous voulons de leur aide quand même. On demande aux autorités de veiller nous aider. S'il y a un moyen qui peut arrêter l'eau là, il peut utiliser pour arrêter l'eau là, ça serait bon pour nous. Veuillez nous aider. Pardonnez, veuillez nous aider. Vous l'aurez sans doute constaté, certains jeux d'enfance, notamment le cerf-volant, le jeu de chou, de buntu chez les filles et autres, disparaissent dans le quotidien de la nouvelle génération. Ils sont nombreux aujourd'hui, les jeunes et adolescents, à s'intéresser plus à la technologie et au sexe pour se distraire. Sur la question, les Malanvillois rencontrés se sont prononcés. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos.
À l'époque, il y a vraiment des divers jeux que les jeunes enfants faisaient. C'était bon pour se distraire. Mais aujourd'hui, on constate que c'est la recherche de gains qui prône surtout. Dès qu'il est 19h là, tu vois les jeunes filles circulent un peu partout dans les tricycles, sur les motos. Donc, et aussi le téléphone portable. Parce que si j'ai mon téléphone portable, si je voulais me divertir, donc je peux me connecter ou regarder des vidéos comme ça. Aujourd'hui, il y a des jeux où la génération nouvelle ne comprenne pas c'est quoi même. Ils ne pratiquent pas ça, donc c'est en voie de disparition. Maintenant, on ne voit plus ces trucs-là parce que nous, les choses qu'on avait faites, maintenant, on constate que ça a disparu. Et cela s'explique par le développement aussi de la technologie parce qu'en temps, on n'avait même pas les télévisions, on n'avait rien. On s'occupait seulement entre nous, en s'amusant, tout ça là, et on se rassemblait. Mais aujourd'hui, les enfants, ils ont plusieurs possibilités. Soit regarder la télévision, vous voyez, ou bien s'occuper avec les portables et consoles, vous voyez. Le petit constat que je fais, avant, il y avait les jeux d'enfance qu'on faisait. Avec, on se rassemble, les hommes jouent et les femmes se rassemblent, ils jouent le traditionnel de Buntu qu'on dit. Maintenant, il n'y a plus ça. Le portable, la génération de portable a tout gâté. Parce que quand tu vois un enfant de 8 ans à 10 ans, il se manipule avec du portable, personne n'a plus de temps de quelqu'un. Et à la question de savoir s'il est possible de changer la donne afin d'inciter la génération montante à renouer avec ses anciens jeux d'enfance, voici les éléments de réponse de quelques citoyens de la commune de Malanville. Selon moi, c'est un peu difficile pour amener la pratique, parce qu'avec l'ère actuelle où c'est l'argent qui fait tout et le téléphone portable aussi, tout le monde est maintenant internaute. Et donc vraiment, à mon niveau, c'est un peu difficile de ramener les jeunes. Vraiment, avec le développement vraiment de façon exponentielle de la technologie, ça serait très compliqué, très compliqué. Et parce que les enfants seront toujours occupés par la technologie, donc ça serait difficile, c'est un temps révolu déjà, donc ça serait très compliqué de ramener ça, très. C'est difficile de ramener ces jeux, parce que avant de se ramener à ces jeux, il faut les sensibiliser beaucoup, pour dire revenons à nos passés un peu, pas tout le monde qui va revenir à ce sujet-là encore, parce que tout le monde s'occupe des affaires de la maison et d'autres s'occupent des affaires du portable. Actuellement, là, on est un enfant de 10 ans à la maison. Il préfère jouer le jeu, rester à la maison, chez lui à la maison. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas travailler encore. Le travail domestique de la maison, avec le portable dans la main, il ne veut pas le faire encore. Hors de nos frontières à présent, le Tchad subit toujours les conséquences des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale et plusieurs provinces du pays. Celle du Tibesti dans l'extrême nord désertique du Tchad ne cesse d'enregistrer de nouveaux morts selon les autorités locales. Là-bas, les inondations ont débuté le 9 août. Les autorités locales et certaines organisations de la société civile déplorent surtout le manque d'assistance aux victimes. Pendant ce temps, au Sénégal, dernière ligne droite avant le grand Magal de Touba le 23 août prochain. La cité religieuse du centre du Sénégal va accueillir de nombreux fidèles pour commémorer le départ en exil forcé du fondateur de la confrérie Mouride, une des plus importantes au Sénégal. Plusieurs habitants de la ville de Touba risquent néanmoins de célébrer le Magal dans les eaux pluviales. Dans plusieurs quartiers, les eaux des dernières pluies ont provoqué des inondations. Le ministre de l'eau et de l'assainissement s'est rendu sur place en fin de semaine dernière pour tenter de soulager les populations. Algérie, pour finir, l'amélioration du secteur de la santé, de l'éducation, la disponibilité de l'emploi pour les jeunes, la construction de nouveaux logements sociaux, la consolidation du pouvoir d'achat et la sécurité figurent parmi les préoccupations des Algériens. Ils attendent que le président qui sera élu le 7 septembre prochain réponde à ces attentes. Dans certaines régions où se sont rendus les candidats, les demandes des habitants portent parfois sur la lutte contre la bureaucratie dans l'administration publique. On installe à présent la revue de presse nationale de Loupman Ouroutio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce lundi, démarrons avec l'affaire Frère Ouvi.
Le frère Ouvi est annoncé ce jour devant la criette, informent les journaux. Nord-Sud Quotidien, Le Télégramme, Le Soleil Bénin Info, l'emblème du jour, La Nouvelle Tribune, le leader du jour, Dabarou, l'informateur d'Aïbi Info et les 4 vérités renseignent que Steve Amoussou, de son vrai nom, comparaît devant le procureur spécial de la criette ce jour. Placé en garde à vue à la BEF après son arrestation à Lomé, frère Ouvi devant le procureur spécial de la criette ce lundi, titre les 4 vérités. C'est une arrestation qui est conforme à la loi, défend le Télégramme. Mais déjà, rapporte l'informateur, des voix s'élèvent pour réclamer la libération du chroniqueur. Les forces politiques de l'opposition lèvent le bouclier pour la libération du frère Ouvi. L'opposition sonne la mobilisation derrière le chroniqueur, écrit Matin Libre, mais également Quotidien Nassera qui souligne que le peuple est invité à soutenir frère Ouvi. Mais du côté des autorités, la réaction officielle dans cette affaire du frère Ouvi devient longue pour Bénin Intelligent. Et alors à qui profite l'interpellation du frère Ouvi, interroge la Nouvelle Tribune. Une voix dérangeante sur le point d'être rangée se préoccupe en manchette Dynamise Info. Matin Libre constate qu'alors que le système en place s'est toujours montré désintéressé face aux critiques du frère Ouvi, il a fallu son kidnapping ou arrestation spectaculaire de son repère au Togo, à la Giole, au Bénin, pour se convaincre du contraire. Avec l'SBI, il faut désormais se rendre compte que Steve Amoussou enterre vraiment ses vis-à-vis dans ses chroniques. C'est donc une voix qui enterre la rupture, déduit en gros titre le journal. Une rocambolesque affaire qui risque de révéler des dessous puants, s'inquiète Dabarou qui évoque une éventuelle collaboration du frère Ouvi avec des proches de la mouvance présidentielle. Celui-là même qui donne des fils à retordre au gouvernement Talon à cause de ces révélations rocambolesques sur des sujets qu'on pourrait appeler des secrets d'État auraient été enlevés, rappelle le journal pour lequel des bruits de couloir font état de la découverte de conversations privées avec des proches du chef de l'État après la fouille de ses téléphones. Alors pour le Béninois libéré, la mouvance et ses partis satellites rusent avec Talon. Et si Talon enfin estipait les taupes de ses rangs, propose en manchette Info Matin. En attendant, ainsi dans le reste, le pétrole nigérien revient au devant de l'actualité. Un nouveau chargement au terminal de Semepoji s'effectue bientôt, annonce le Télégramme. Oui, confirme l'informateur, sauf nouvelle complication, un nouveau chargement de pétrole nigérien via le pipeline de Semepoji est annoncé pour les prochaines heures. À cet effet, le navire Noura M qui bat le pavillon libérien est déjà dans les eaux béninoises, indique mon confrère qui apprend qu'il embarquera 1 million de barils de pétrole brut. Et donc, les lignes bougent sur l'As Cotonou-Niamey, se rejoint Info Matin, renchéri par le Soleil Bénin Info qui pense qu'après plusieurs mois de bagarres diplomatico-économiques, le Niger et le Bénin sortent doucement de la crise. L'autre quotidien n'en dira pas le contraire lorsqu'il estime qu'une nouvelle ère s'ouvre aux relations bénino-nigériennes avec la reprise du chargement de pétrole brut nigérien à Semepoji. La Boussole, l'événement précis, Libération et bien d'autres publications partagent le même avis et soutiennent que les relations entre le Bénin et le Niger se normalisent. Une lueur d'espoir pour les deux pays, déduit en gros titre Fraternité qui note, après la reconnaissance du nouvel ambassadeur Gildas Agoncan, que c'est un pas de plus vers la normalisation des relations. Mais attention, rectifie le potentiel, il s'agit juste d'un chargement ponctuel. Le Bénin et le Niger sont toujours en froid, tempère le journal. Sans commentaire, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis à la présentation. Pierrette Apouva, c'est mon nom. À l'édition, Farida Tossani. Et aux manipulations techniques de l'autre côté de la belle vitrine, on retrouve Moundiaï Yo. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio.
Il est temps que le Niger entende raison. Cela fait plus d'1 an que Niamey ferme toujours sa frontière avec le Bénin. Les démarches de médiation faites par des entités béninoises suivies de la descente d'une délégation nigérienne à Cotonou donnaient un brin d'espoir. Mais les jours passent et la douleur persiste. Rien n'a encore signalé. Les peuples des deux pays sont encore dans le tourment. Tout le monde craint d'autres situations qui pourraient envenimer les relations. La récente sortie du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP en est une des prémices. Rien n'est encore grave quand même. Seulement que les déclarations faites à l'occasion ne rassurent pas d'une ouverture imminente. Toutefois, le volet diplomatique est agissant. L'ambassadeur du Bénin près le Niger rejoint son poste. Le 6 août passé, il a présenté sa lettre de créance au ministre nigérien des Affaires étrangères, comme vous le savez. Il est vrai que les États ont leurs secrets que nous ignorons. Mais le niveau de cette approche de normalisation des relations devrait influer sur les décisions pratiques, comme l'ouverture de la frontière terrestre, qui cause assez de dégâts humanitaires. Parce que pour un profane comme moi, plus rien ne devrait empêcher ce tact attendu comme le bon Dieu. Au début de la crise, même des Béninois, tout comme des Nigériens, ont condamné le discours du président béninois. Tout le monde se dit que les deux pays sont des frères siamois. Rien au monde ne devrait les diviser jusqu'à ce point. Ce sont des liens séculaires sur tous les plans. Ils sont devenus comme un corps humain. Si un organe est touché d'un côté, tout le corps ressent la douleur. C'est au nom de cette réalité que même des Béninois ont condamné le discours du président à l'époque. Mais par la suite, il a certainement écouté son peuple et a révisé sa position. Il a totalement fait profil bas, comme s'il était le seul à avoir besoin de cette ouverture. Sachant bien que tout comme le peuple béninois, le peuple nigérien aussi en souffre. Il a multiplié des démarches diplomatiques. Le numéro 1 du CNSP n'a toujours pas fait geste utile. Il s'inquiète de la sécurité de son pays. Chose normale. Aucun État ne s'amuse avec sa sécurité et ils ont raison. Mais les assurances de la partie béninoise devraient assouplir leur position. Cela n'empêche pas qu'ils restent sur leur garde. Ils sont des militaires et ils sont informés. Ils savent certainement aussi que si insécurité devrait avoir, la fermeture de la voie terrestre peut ne pas être forcément un handicap. Nous savons tous que les autorités du Niger ont saisi toutes les occasions pour manifester leur peine vis-à-vis de ce que traversent leurs compatriotes. Elles reconnaissent la souffrance de leurs frères et sœurs. Et puisqu'elles sont là pour assurer le bien-être de ce peuple, il est temps qu'elles acceptent la main tendue des autorités béninoises. Il ne serait pas bien que la crise perdure jusqu'à ce que le monde entier aura du mal à cerner les vraies raisons du maintien de la frontière dans l'État. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.